Hello les guys, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouvel épisode de Transforme tes relations, le podcast qui t'apprend à gérer tes relations humaines, mais également à t'épanouir dans celles-ci. Les épisodes sont disponibles tous les mercredis et dimanches à 21h. Alors ajoute le podcast à ta bibliothèque pour ne manquer aucun épisode. Aujourd'hui, on aborde la question des principes destructeurs de relations. Donc c'est quoi déjà les principes destructeurs de relations ? Les principes destructeurs de relations, c'est des principes qui sont enseignés par ta famille et qui vont détruire tes relations si tu les suis. Après l'école, la famille, c'est l'endroit de socialisation par excellence. C'est dans la famille qu'on apprend tout dans un premier temps. Et après, il faut désapprendre, il faut apprendre ailleurs et on apprend ailleurs. Mais dans un premier temps, c'est dans la famille que tout se forme. Si on ne prend pas le temps de déconstruire les choses, on risque d'appliquer des principes qui vont détruire toutes nos relations. Relations familiales à commencer, relations amicales, relations amoureuses et même les relations avec des collègues. Donc c'est très important de déconstruire ces principes enseignés par notre famille et en particulier nos parents. Dans cet épisode, je veux que tu prennes conscience des principes destructeurs que tes parents t'ont enseignés. Ça va te permettre de les déconstruire, de travailler, de lâcher prise et de ne plus les appliquer dans tes relations. Cet épisode s'inspire d'une prédication d'un pasteur que je suis beaucoup. C'est le pasteur Axel Lévy avec son église MFD. Et justement, il parle des principes à renoncer pour moissonner dans sa famille, moissonner le bonheur selon Dieu. Si ça t'intéresse, je te mets le lien en description. Que tu sois une personne chrétienne ou pas, je pense que cette prédication va beaucoup t'aider en complément de mon épisode de podcast. Donc, je mettrai le lien en description. Si tu te retrouves dans la description que j'ai donnée, si tu n'es pas consciente des principes relationnels que tes parents t'ont légués, je t'invite à te mettre dans un endroit calme, à prendre de quoi noter. L'épisode est pour toi. Une fois que tu t'es posé, que tu as de quoi écrire, on peut commencer l'épisode. Comme à chaque épisode, je commence par les points préliminaires. Le premier point, c'est que mes DM sont ouverts pour la FAQ du mois de juin. Donc si tu as une question liée au travail, à la famille ou les amitiés, je t'invite à m'écrire, soit par mail ou sur mes différents réseaux sociaux. Je te mets la liste de mes réseaux sociaux en description. Donc ça, c'est le premier point préliminaire. Le deuxième point préliminaire concerne le message que je vais transmettre aujourd'hui. Il y a différentes façons de léguer des principes en tant que parent. La première manière, c'est de les appliquer directement. Donc, tu as vu tes parents appliquer ces principes directement. La deuxième manière, tu les as vus traiter les autres de cette manière. Donc, c'est une forme aussi d'application. Ils ne l'ont pas fait avec toi, mais tu as vu les autres être traités de cette façon. Et enfin, la troisième manière de te léguer des principes, c'est de te les enseigner directement. Donc, ils prennent un temps avec toi et ils te parlent, ils t'enseignent ce principe. C'est important que tu sois au clair sur ces trois manières de léguer les choses. C'est pas parce qu'on t'a pas fait asseoir, on t'a pas dit les choses qu'on te les a pas enseignées. Loin de là, on te les a enseignés peut-être en appliquant les choses, en traitant les gens d'une manière. Donc tout ça, c'est des façons de léguer des principes. Et enfin, le troisième point préliminaire, c'est le suivant. Rien ne sert d'en vouloir à tes parents. Ce sont des humains, ils étaient peut-être pas au courant de ce qu'ils t'enseignaient. Pour eux, c'était la bonne démarche à suivre, c'était la bonne marche à suivre. Donc ne leur en veux pas. D'accord ? C'est des humains comme toi, ils n'ont pas eu la chance de tomber sur mon podcast, ils n'ont pas eu la chance aussi d'avoir des personnes qui leur disent « Non, c'est pas comme ça qu'on fait ». Donc ne leur en veux pas. Ils n'ont pas fait exprès, c'était pas leur volonté de te faire du mal, parce que ces principes, c'est des principes auxquels ils croient, c'est des principes que eux-mêmes, ils appliquent. Donc ils sont pas conscients qu'ils sont mauvais. Moi, je suis là pour te dire que ça va détruire tes relations, mais tes parents ne le savaient pas, donc ils l'ont pas fait consciemment. C'est important que tu n'aies pas de rancœur vis-à-vis d'eux, parce que tu vas te focus sur le mauvais problème. Tu vas avoir de la rancœur envers eux, alors que le vrai problème, c'est les principes. Il faut travailler dessus, il faut lâcher prise et il faut
pas les appliquer. Ça, c'est un travail et c'est là où doit être ta concentration. J'ai été un peu longue sur les points préliminaires, mais ils sont à la hauteur de l'importance du sujet que je vais aborder. Maintenant, sans plus tarder, on entre dans le vif du sujet. Le premier principe destructeur qui t'a été enseigné par tes parents, c'est le suivant. C'est le principe du jugement moralisateur. Ça, typiquement, c'est un principe qui m'a été enseigné par mon père indirectement. C'est quelque chose qui m'a été légué par lui. C'est quelque chose que lui-même, il pratique. C'est quelqu'un qui juge énormément. Mon père, il est très moralisateur. Il a une idée très poussée de la morale. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup. C'est une personne qui met les gens dans les cases. Moi, ça, c'est mon père et c'est quelque chose qui indirectement m'a été légué. Il m'a pas fait asseoir et m'a dit « Wendy, il faut juger les gens, il faut être moralisatrice ». Pas du tout, mais je l'ai vu faire. Donc c'est quelque chose que moi aussi j'ai emprunté malgré moi. Avoir un avis sur une personne, sur une situation, sur un comportement, c'est normal, on est des humains, on se pose des questions, on analyse ce qu'il y a autour de nous, c'est entièrement normal. En revanche, le jugement moralisateur, c'est un problème parce qu'on est là pour moraliser les autres. Et quand on moralise les autres, on n'est pas en train de les accepter. Et l'acceptation, c'est un principe essentiel de l'amitié et de toute relation saine. L'amitié doit être un lieu de paix, doit être un lieu d'acceptation inconditionnelle et pas un tribunal, pas un endroit où on va se faire juger, moraliser. Quand on est sous l'emprise du jugement, on a juste envie de se défendre. On n'écoute même pas ce que tu dis parce qu'on se sent attaqué, on se sent tout le temps moralisé, on se sent à chaque fois humilié. L'instinct de survie fait que on se défend. Mais quand on accepte l'autre, avec ses défauts, avec ses erreurs, avec ses qualités, on les pointe avec agréabilité, on les pointe avec amour. L'autre a envie de changer, l'autre a envie de faire des efforts. Et c'est comme ça qu'on sème quelque chose de positif. Mais quand on est dans le jugement, quand on est dans la morale, quand on est en train de tout le temps faire des rappels, on est chiant en fait. C'est le mot qui me vient quand t'es chiant avec quelqu'un. L'autre a juste envie de se défendre et pas de grandir, pas de s'améliorer. Concrètement, avec ma mère par exemple, tant que je la jugeais, tant que je faisais des commentaires, tant que je faisais des remarques, notre relation n'était pas au beau fixe. Franchement, ma mère et moi, c'est la main de Dieu, hein. Notre relation, qui fait qu'elle est comme elle est. Parce que ça a très mal commencé. Plus petite, je m'entendais pas du tout avec ma mère. C'était très conflictuel. Et aujourd'hui, je peux dire qu'on est fusionnel. Mais on est fusionnel pourquoi? Parce que je l'ai acceptée comme elle est. J'ai accepté ses défauts, j'ai accepté ses erreurs, j'ai aussi pris conscience et connaissance de ce qu'elle a vécu, ce pourquoi elle était comme elle est, et aujourd'hui elle a fait des efforts parce que je l'ai aimée inconditionnellement. Pas parce que je suis en train de la juger tous les jours, parce que je la moralise. Je ne fais même plus ça parce que je sais que ça ne mène à rien. Et dans toutes les relations, c'est pareil. Toute relation amicale, familiale, amoureuse, même avec ses collègues, même avec des connaissances, le jugement moralisateur est destructeur. Ça rime en plus. C'est destructeur. Jugement moralisateur, destructeur. Au-delà du changement, quand tu juges en permanence comme ça, c'est que tu te penses supérieur. Tu es orgueilleux. Tu penses que tu n'as pas de défaut. Tu penses que tu ne peux pas être jugé parce que toi, tu es supérieur aux autres. Tu penses que toi, tu peux juger. Tu penses que pour accepter les gens, il doit y avoir certaines conditions, sinon tu ne peux pas les accepter. En bref, tu te sens supérieur. Et quand tu es intransigeant comme ça avec les autres, les gens vont aussi être intransigeants avec toi. On a besoin de l'unicité de chacun, de l'authenticité de chacun, de la différence de chacun, des défauts, des erreurs des autres. C'est comme ça qu'on grandit, c'est comme ça qu'on apprend à se connaître aussi, c'est comme ça qu'on évolue. Quand tu juges l'autre en permanence, comment tu fais pour t'intéresser à elle, t'intéresser à ce qu'elle est réellement et comment tu fais pour toi aussi grandir? Quand tu juges quelqu'un, tu te prives aussi de ta propre croissance, de ta propre élévation. On ne grandit pas en se regardant toute la journée dans un miroir, hein. C'est pas en se regardant soi qu'on grandit, c'est en regardant les autres. Ok, ce comportement, je le comprends pas, vraiment, mais est-ce que si je l'appliquais dans ma vie, ça changerait? Tu l'appliques et tu vois que ta vie, elle change.
Pourtant, ça ne te viendrait pas à l'esprit. C'est parce que tu as vu quelqu'un d'autre l'appliquer. C'est pas en se regardant soi toute la journée qu'on évolue, je répète. Donc au-delà du changement de l'autre, pour ta propre élévation, tu as besoin d'accepter les gens comme ils sont. Et enfin, je l'ai précisé plus tôt, aucune relation ne peut durer si tu nourris ce principe moralisateur. Ça se sent que tu juges. On ne peut pas te raconter ces problèmes parce qu'on sait que tu vas juger. On ne peut pas être totalement comme on est à tes côtés parce qu'on sait que tu vas juger. On ne peut pas être à 100% à côté de toi parce qu'on sait que tu vas juger. On ne peut pas te faire confiance à 100% parce que s'il y a une galère, au lieu de m'aider, tu vas me reprocher des choses. Tu vas me juger, tu vas toujours me prendre pour ton enfant. Et ça, c'est pas agréable. En amitié, dans les relations, on est sur un pied d'égalité. On n'est pas là pour être le juge de quelqu'un. Le seul juge, c'est Dieu. Tu es Dieu? Est-ce que tu es Dieu? On est d'accord que tu n'es pas Dieu. Donc pourquoi tu juges? Pourquoi tu juges? Je suis un peu dure dans mes mots, je sais, mais c'est fait pour que tu lâches prise en fait. Pour que tu lâches prise et pour que tu n'appliques plus ce principe. C'est pas forcément de ta faute, on te l'a légué, t'en as pas conscience, t'en avais pas confiance. Maintenant, prends-en conscience, regarde ta vie, regarde les principes que tu appliques dans tes relations, et si ça revient, rappelle-toi que les autres sont des humains. Regarde tes propres défauts, regarde tes propres erreurs, regarde tes propres manquements. Ça te permettra d'être humble, de te dire que les autres m'acceptent comme je suis, donc je dois les accepter comme ils sont et je dois tirer le meilleur d'eux parce que chacun a du bon en lui. Chacun. Je sais que c'est difficile d'y croire, mais tout le monde a du bon en lui et il faut savoir voir ça. C'est comme ça qu'on nourrit la relation dans le positif et c'est comme ça qu'elle dure dans le temps. Si tu juges en permanence les autres, la relation ne pourra pas durer. Le deuxième principe destructeur de relation, c'est la vengeance. Personnellement, j'ai eu de la chance sur ce point. C'est un principe que mes parents m'ont pas fait hériter. Donc, sur ce point-là, j'ai de la chance, mais je sais qu'il y a des parents qui lèguent ça à leurs enfants. J'ai même un témoignage d'une personne qui est très proche de moi qui a un peu ce caractère-là, je dirais même deux, qui ont un peu ce caractère-là de la vengeance. Mais c'est pas quelque chose qui vient d'elle, c'est quelque chose qui vient de plus haut, d'un parent, des fois de plusieurs parents. Je rentrerai pas dans les détails parce que des fois ils écoutent en plus mes podcasts. Donc voilà, mais la vengeance, c'est quelque chose qui est légué par certains parents. La vengeance, c'est vouloir rendre le mal par le mal. En amitié comme dans toute relation, on va te faire du mal. Tu vas te sentir blessé, tu vas te sentir frustré, en colère, c'est normal. C'est le lot de toutes les relations. Le pasteur Moïse Mbié disait que une relation qui dure, c'est pas une relation parfaite, c'est une relation où le pardon a une place essentielle. Et c'est tellement vrai, toute relation qui dure, c'est une relation qui met le pardon au premier plan. Et c'est par conséquent une relation qui n'a pas de place pour la vengeance. La vengeance n'a pas de place dans cette relation. Le cœur de la vengeance empêche d'avoir le pardon qui règne. Or, le pardon fait durer des relations. Et c'est tellement important de faire durer ces relations. Il y a des relations qui ne vont pas durer, mais il y en a d'autres qui sont destinées à durer. Mais comme tu as le cœur de la vengeance, tu vas dégoûter l'autre. L'autre ne voudra plus être à tes côtés. Or, c'est une bonne personne. Simplement, elle fait des erreurs. Simplement, elle s'est trompée. Et ça arrive. Ça arrive. Et si tu n'acceptes pas ça, reste seul. Parce que ça va arriver. D'office, je te le dis. À nouveau, on n'est pas dans une relation amicale pour souffrir. On n'est pas dans une relation amicale pour subir tous les jours. Donc si toi, tu es là pour tous les jours te venger, dès qu'il y a une petite erreur, dès qu'il y a quelque chose, tu es là, tu te venges, c'est pas la peine. On veut pas être avec toi. On veut pas être en amitié avec toi. Et si tu écoutes mon podcast, c'est que tu veux faire durer tes relations. C'est que tu veux quelque chose du long terme, quelque chose de sain. Et pour avoir des relations de ce type, il faut pardonner. Pardonner, c'est répondre au mal par le bien. Demander pardon ou ne plus en tenir compte dans son cœur, c'est des preuves de pardon. Dans tous les cas, le pardon implique que tu renonces à cette attitude de vengeance. Tu ne peux pas servir deux maîtres. C'est soit tu sers le pardon, soit tu sers la vengeance. Mais tu peux pas te venger et en même temps dire que tu pardonnes, ce n'est pas vrai. C'est soit l'un, soit l'autre. Pour avoir plus de facilité à pardonner,
regarde tes défauts à nouveau, regarde tes erreurs, regarde ton expérience. Rappelle-toi que toi aussi tu as blessé, toi aussi tu as fait du mal. Tu n'as pas fait les choses peut-être de cette manière-là, tu n'as pas fait l'exacte chose qu'on t'a fait, mais tu as quand même fait du mal. Est-ce que t'aimerais qu'on te pardonne pas? Est-ce que t'aimerais qu'on te rappelle ça tous les jours? Est-ce que t'aimerais qu'on se venge de toi? Je pense pas. Je pense que tu vas dire que tout le monde est humain. Tout le monde fait des erreurs et en fait, on devrait me pardonner. Eh bien, l'autre a aussi le droit de penser ça. Et si l'autre a le droit de penser ça, pardonne. Parce que tu veux que la relation dure. Parce que tu veux que ça tienne dans le temps. Et là, je parle de toutes les relations. Familiales, amicales, au travail, amoureuses, avec tes connaissances, qu'importe, le pardon, c'est essentiel pour faire avancer une relation, pour la faire durer dans le temps. Donc, pardonne. Apprends à aimer le pardon, apprends à accorder le pardon. C'est essentiel pour que tes relations durent dans le temps. Le troisième principe destructeur de relations, c'est le suivant, la paranoïa. À nouveau, ça c'est un principe qui m'a été transmis indirectement par mon père. Il y a d'autres principes qui m'ont été légués par ma mère et ils arrivent après. Vous inquiétez pas, il n'y a pas que mon père qui m'a légué des principes un peu destructeurs. Mais le côté, effectivement, on se méfie de tout le monde. On est dans l'exagération, tout le monde fait du mal. Il faut vraiment voir tout le monde comme des dangers potentiels. C'est vraiment quelque chose qui a été légué par mon père. Et je sais qu'il n'a pas fait exprès parce qu'il a une expérience personnelle qui explique cette paranoïa, entre guillemets, même si je pense que ce n'est pas l'attitude la plus saine, mais je comprends avec son vécu qu'il adopte cette position. En revanche, je suis aussi très claire pour dire que c'est pas la bonne méthode en fait. Même si tu as vécu des choses difficiles, la paranoïa ne fait pas avancer les choses. En fait, la paranoïa, sous couvert de bien choisir ses relations, sous couvert de bien choisir les personnes qui nous entourent parce qu'il y a des personnes mauvaises qui ont des mauvaises intentions, elle règne dans ta vie. Or, cerner quelqu'un, c'est différent d'être paranoïaque. En fait, la paranoïa, c'est un postulat. Tu pars du principe que tout le monde est mauvais. Et après, dans toutes ces personnes mauvaises, il y a 2, 3, voire 4 personnes qui sont bonnes. C'est ça le postulat. Alors que quand tu cernes les gens, tu pars du principe que tout le monde est de bonne foi, et quand tu les cernes, tu dis « Ah non, en fait, celle-là, elle n'a pas le fond que je pensais, celle-là, elle a peut-être les défauts que je ne pourrais pas supporter, il y a un trait de caractère qui me dérange personnellement. » Tu vois les deux états d'esprit qui sont différents? Les deux états d'esprit prônent la méfiance, prônent aussi le bon choix de relation, mais les deux ne partent pas du même postulat. Autre chose, la paranoïa, c'est apparemment une méthode qui devrait te permettre d'être plus en paix. Puisque tu sais déjà que tout le monde est mauvais, tu t'attends à ce que tout le monde te fasse du mal. Pour éviter ça, tu te mets de côté, tu vois personne, tu te confies à personne et tu es en paix. Or, ça ne marche pas. On n'est pas heureux quand on est seul. On n'est pas heureux quand on se méfie tout le temps des autres. On est tout le temps dans l'interprétation. On est tout le temps en train de juger les autres. On est tout le temps en train de se poser des questions sur l'intention des autres. Ça prend beaucoup d'énergie de se focus sur l'humain. L'humain est tellement complexe, l'humain fait tellement d'erreurs, l'humain est tellement imparfait que quand tu es paranoïaque là, mais tu dors pas la nuit. Tu peux pas dormir la nuit, tellement tu es tout le temps en train de te méfier de tout le monde. Et je rappelle, on est dans un monde où on vit avec les autres. Nous sommes des êtres relationnels. Il y a des gens autour de nous, qu'importe que ce soit pour acheter du pain, les voisins, au travail, tes enfants, qu'importe, tout est relation. Donc si tu es paranoïaque, tu vas souffrir. Tu vas souffrir. Mon père, par exemple, c'est ça. C'est beaucoup de suranalyse. Sur son analyse de départ, je suis souvent d'accord sur une situation, sur un fait, sur un comportement. Je suis souvent d'accord. Mais les conclusions qui sont tirées de ces analyses par mon père, je suis pas d'accord en fait. C'est pas parce que quelqu'un fait une erreur, quelqu'un a un défaut ou a fait telle chose que ça la définit. Bien au contraire. Donc cette manière de penser paranoïaque, c'est quelque chose qui te fait du mal. Tu ne peux pas avoir de relation quand tu es paranoïaque parce que tu pars du principe que tout le monde est dangereux. Deuxième point, et là j'y viens, puisque tu es paranoïaque, même le peu de personnes là qui est dans ta vie, parce que tu penses que ces personnes-là ne sont pas des mauvaises personnes, parmi tout le lot de mauvaises personnes, tu en as trouvé 2-3 qui sont assez bien,
Tu veux les contrôler. Tu veux les contrôler pour qu'ils te fassent pas du mal. Parce que tu es tellement, en fait, sur le qui-vive plutôt, tu es tellement en train de te méfier tout le temps, même les personnes que tu choisis, tu n'as pas confiance en elles à 100%, et donc tu veux les contrôler. Et si tu n'es pas au contrôle, la paranoïa ne fait qu'augmenter. Tu te dis que tu n'es pas au contrôle, l'autre peut te faire du mal à tout moment, et tu es dans ce cercle vicieux qui t'apporte pas la paix, qui t'apporte pas la joie, qui t'apporte pas l'harmonie avec les autres. Le troisième point, c'est que la paranoïa normalise les ruptures à répétition. Toutes les relations n'ont pas vocation à durer, sur ça je suis d'accord. Mais il y a des relations qui ont vocation à durer. Et quand tu es paranoïaque, tu ne peux pas faire durer une relation puisque tu te méfies tout le temps, puisque tu sens qu'il y a un danger permanent, tu veux contrôler les autres. Tu crées des ruptures à répétition et tu expliques ces ruptures justement par le danger que les autres représentent, la méchanceté des autres. Et en fait, tu renforces ce que tu penses des gens, en fait. Les gens sont méchants, les gens sont mauvais, les gens ne sont pas bons. C'est pour ça qu'on s'est séparés au final. Et tu nourris comme ça ta paranoïa. Mais le résultat qu'on voit dans ta vie, c'est que tes relations ne durent pas. Et tu n'es pas heureux, heureuse comme ça. Et ça, il faut le reconnaître. Il faut reconnaître qu'on n'est pas heureuse et qu'on nourrit des pensées qui ne nous rendent pas heureuses dans notre vie relationnelle. Une fois qu'on a accepté ça, on peut grandir en intelligence relationnelle. La paranoïa cache ça justement. Elle cache ce manque d'intelligence relationnelle. Comme tu sais pas cerner les gens, tu pars du principe que tout le monde est mauvais, c'est beaucoup plus facile en fait de se dire que tout le monde est méchant. Et quand je sentirai que certaines personnes sont bonnes, je les ferai rentrer dans ma vie. Mais est-ce que c'est ça la méthode? Est-ce que tu as une méthode? Est-ce que tu sais quoi rechercher? Est-ce que tu as des standards? Est-ce que tu contrôles tes relations amicales? Pas dans le sens où tu es tyrannique, mais dans le sens où c'est toi qui vas vers les autres. Est-ce que tu la diriges, ta vie relationnelle? Oui ou non? Généralement, pour les personnes paranoïaques, c'est non. Elles pensent qu'elles n'ont pas la main sur leurs relations, justement. Elles pensent qu'elles n'ont pas la main pour bien choisir. Et donc, elles partent du principe que tout le monde est méchant. Peut-être que c'est toi, la personne qui m'écoute, peut-être que tu as un fond de paranoïa qui a été légué par tes parents. Il va falloir que tu grandisses en intelligence relationnelle pour laisser ce principe destructeur de côté. L'épisode va suivre son cours, mais avant ça, je t'invite à mettre les étoiles et les commentaires si l'épisode te plaît. En commentaire sur Spotify, tu peux participer à la conversation, donc mettre tes remarques, exposer des critiques, exposer ton avis, me poser des questions et pourquoi pas poser la question pour la FAQ du mois de juin. Donc je t'invite à mettre les étoiles et les commentaires si l'épisode te plaît. Une fois que c'est fait, on peut poursuivre. Le quatrième principe destructeur de relation, c'est le manque de transparence. Ce principe, c'est un principe qui m'a été légué par ma maman. Ma mère, c'est pas une personne qui cache volontairement, je dirais, mais elle n'a pas appris la transparence. Donc, elle comprend pas trop l'enjeu de la transparence. Un peu plus maintenant, parce qu'elle a grandi, elle a appris des choses, mais c'est vrai que c'est pas dans sa nature d'être transparente dans ses relations, que ce soit amicales, amoureuses, familiales. Ma mère, c'était une femme de l'opacité, donc je ne savais rien. Je ne connaissais pas ses objectifs, sa vision des choses, je comprenais même pas ce qu'elle me reprochait, elle parlait pas de ses émotions, de son passé, je ne savais rien. Réellement, je ne savais pas. Pas parce qu'elle cachait volontairement, mais parce que la transparence ne fait pas partie d'elle. Il y a aussi d'autres choses qui ont fait qu'elle ne s'est pas livrée plus à moi, des raisons plus personnelles qui concernent notre famille, mais le manque de transparence en fait partie. Le manque de transparence a beaucoup joué dans ça. C'est pas quelqu'un qui est transparente. Et ça, c'est un problème. C'est un problème parce que tes relations ne peuvent pas évoluer dans le bon sens et dans ton sens si tu manques de transparence. Comment tu veux te sentir épanoui dans une relation si tu ne parles pas de tes sentiments, de tes besoins, de tes objectifs, de ce qui te blesse, de ce qui te fait plaisir? Ça ne peut pas avancer. Dans le bon sens, c'est pas possible. Parce qu'on ne sait pas ce que t'aimes pas. Et les autres ne sont pas devins, ils sont pas là pour deviner. Tu dois en parler. Et parler, c'est faire preuve de transparence. Le manque de transparence,
c'est un manque de confiance dans les autres en réalité. C'est soit tu as peur que les autres te jugent, les autres te rejettent, ou soit tu as un manque de confiance de manière générale, tu dis qu'ils vont pas pouvoir combler ce qui manque, entre guillemets, tu penses qu'ils vont pas pouvoir évoluer, tu penses qu'ils vont pas te comprendre, tu penses qu'ils vont pas s'améliorer. Mais à nouveau, tu ne peux pas savoir si tu n'en as pas parlé, tu ne peux pas savoir si tu n'as pas été transparente. Le manque de transparence, c'est aussi de l'égoïsme. Les relations amicales ont un pilier important qui est le partage. Quand tu fais preuve de manque de transparence, tu ne partages pas, tu gardes les choses pour toi, c'est de l'égoïsme. Or, la relation, amicale ou même amoureuse, c'est une entité à part. Une entité qui se nourrit de deux personnes. Donc, on a besoin que l'un soit transparent, que l'autre soit transparent. Mais si l'un d'eux ne l'est pas, c'est pas une relation, c'est une relation à sens unique. Et je sais que c'est pas ton intention, je sais que tu as des peurs, je sais que tu as des préjugés, tu as des manques de confiance et autres, je sais. Mais je te dis juste, je te fais prendre conscience de ce que c'est en fait réellement le manque de transparence pour que tu puisses travailler dessus en vérité. Et je l'ai dit plus tôt, le manque de transparence détruit l'épanouissement d'office. Tu n'es pas épanoui parce que tu ne te sens pas considéré. Tu n'es pas épanoui parce qu'on ne te fait pas confiance. Or, tu n'as pas parlé. Tu n'as pas fait preuve de transparence. Comment les autres peuvent savoir? T'imagines si l'autre ne faisait pas preuve de transparence, comment ça se passerait? Comment tu pourrais t'améliorer? Comment tu pourrais adopter un certain comportement, par exemple, ou faire des efforts? C'est pas possible. Donc l'autre a besoin de savoir ce que tu penses, ce que tu attends, ce que tu veux, ce qui te fait plaisir, ce qui te blesse, ce que tu envisages. On a besoin de voir clair, surtout quand on est dans des relations intimes, je répète, amitié, amour, famille, c'est des relations intimes. Quand on veut que ça avance dans notre sens, on doit être transparent, sinon on va souffrir. Et c'est pas le but des relations. Donc apprends à être transparente, apprends à parler de ce qui te tient à cœur. Au début c'est difficile je sais, mais prends courage, fais-le et à force ça va devenir une habitude. Et tu vas toi aussi voir le changement dans les relations. Parce que c'est clair, c'est limpide, chacun est prêt à faire des efforts. Des fois les autres veulent faire des efforts mais ils sont juste pas au courant de ce que tu penses. Ils sont juste pas au courant de ce qu'il y a dans ton cœur, donc ils peuvent pas faire des efforts sur du vide. Ils ont besoin de matière et la matière, c'est toi qui leur apportes en parlant de ce qui te tient à cœur. Et enfin, le 5e principe destructeur de relations, c'est le suivant, le principe de la mondanité. Encore une fois, c'est un principe qui m'a été légué par ma mère. Le principe de la mondanité, c'est le suivant, le principe selon lequel on accueille tout le monde chez soi sans filtre. Le principe de la mondanité, c'est de l'ultra-naïveté dans ses relations. Clairement, il y a toujours des gens à la maison, il n'y a jamais de temps calme, on vient à n'importe quelle heure, on parle à tout le monde, on se lie d'amitié avec tout le monde, toutes les personnes sont bonnes, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil pour ceux qui ont la référence. C'est une manière de faire qui est très africaine et surtout très congolaise et c'est mauvais. C'est mauvais pour les relations parce que tu as besoin de filtrer. Tu as besoin de faire entrer les gens qui vont te faire avancer, les personnes qui vont t'accepter inconditionnellement. Tu as besoin de prendre des bonnes personnes, des belles personnes. Comment tu veux faire cela quand tu es guidé par le principe de mondanité? C'est pas possible. Le principe de mondanité veut que tu accueilles tout le monde dans ta vie, que tu ne fasses pas de filtre. Avoir des relations pour avoir des relations, ça ne sert à rien. On veut des relations de qualité. Et si on veut des relations de qualité, on doit apprendre à cerner, on doit grandir en intelligence relationnelle, on doit être moins naïf dans ses relations avec les autres. Et ça, c'est quelque chose qui a beaucoup manqué à ma mère. Et malheureusement, elle a payé les conséquences de ça aussi. Elle a payé les conséquences dans sa vie. Parce que ultra naïve, on accepte tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, on filtre pas. On ne cerne pas. C'était même pas des questions qui se posaient dans son esprit. Pourquoi faire ça quand on peut rencontrer des gens, les faire entrer dans notre vie, passer du bon moment avec eux, et puis on verra dans le temps comment ça va se passer. Quand tu es guidé par ce principe, tu vas vivre des déceptions, des trahisons, tu vas en vivre plein, des inutiles. Tu aurais pu les éviter de loin, mais tu ne l'as pas fait pourquoi? Tu ne l'as pas évité pourquoi?
parce que tu es guidé par ce principe de mondanité. Les personnes qui sont guidées par ce principe de mondanité, c'est des personnes qui n'aiment pas leur solitude. Elles n'aiment pas avoir des moments seuls. C'est un contact permanent avec les autres. Limite, on a l'impression qu'elles se fuient, qu'elles s'aiment pas. Les autres, c'est très bien, mon podcast est dédié à ça, on va pas mentir ici. Mais je rappelle tout le temps que la solitude temporaire, avoir des moments à soi seul, c'est très important pour se renouveler, pour se retrouver, pour réfléchir avec son cerveau aussi. Quand t'as pas de moment de solitude, tu te perds dans les relations. Tu ne sais plus qui tu es, tu ne sais plus prendre des décisions dans ta vie avec ton propre cerveau. Vous remarquez pas qu'il y a des gens dans la vie qui ne savent pas prendre des décisions tout seuls, qui ne savent pas prendre des décisions et se sentir différents. Parce qu'ils vivent dans le regard des autres, parce qu'ils sont tout le temps avec les autres, et parce que c'est pas eux qui vivent en eux, c'est les autres qui vivent en eux. C'est tellement mauvais, c'est tellement destructeur pour toi-même et pour tes relations. Les relations de qualité, déjà, dis au revoir, mets une croix dessus. Elles vont jamais exister quand tu vis et tu es guidé par ce principe de mondanité. Aucune personne de qualité ne veut avoir des amis qui sont guidés par ce principe de mondanité. Je vais vous donner un exemple personnel. J'ai rencontré une amie au travail, elle est géniale. Elle a un bon cœur, elle est généreuse, c'est vraiment quelqu'un de bien. Mais ce principe de mondanité, elle l'a. Et donc pendant plusieurs années, on est restés amis, on se voyait souvent et tout, il n'y a pas de souci. On était très proches, mais plus le temps passe, et plus je me dis en fait, c'est pas possible. C'est pas possible parce qu'un jour, il va m'arriver une galère à cause d'elle. Et donc ce que je fais, c'est que je m'éloigne. Donc c'est quelqu'un que je côtoie encore, quelqu'un avec qui je parle, quelqu'un que j'apprécie beaucoup, mais ça ne peut pas être mon ami proche. Parce que c'est quelqu'un, dès qu'elle arrive dans un nouveau lieu, elle se fait des amis. Et ça, c'est dangereux. C'est dangereux parce qu'elle est naïve. Le jour où elle a une galère, c'est moi j'ai la galère. Moi, je pars du principe que les problèmes de mes amis sont mes amis. Enfin, plutôt les problèmes de mes amis sont mes problèmes, je dirais. Donc en fait, si elle a des problèmes, demain ça va m'arriver aussi. Et tu sais pas en fait, les gens traînent avec qui. C'est pour ça que c'est important de connaître l'entourage de ses amis aussi. Parce qu'il y a peut-être des personnes dangereuses là-bas. C'est peut-être la prochaine personne là qui va te tuer, qui va te violer, qui va te faire du mal. Et elle, c'est une personne qui se méfie pas. C'est tellement dangereux, je ne peux pas être ami proche avec quelqu'un comme ça, je vais avoir des problèmes. Je vais avoir des problèmes. Ces fardeaux là, c'est moi je vais devoir porter ça. Et ça, je n'ai pas envie. Donc vous voyez dans mon exemple que je fuis quelqu'un qui a un bon fond en vérité, a un bon cœur, est une belle personne. Mais comme elle est guidée par ce principe de mondanité, j'en veux pas dans ma vie. Pour éviter d'être guidé par ce principe de mondanité, il faut apprendre à aimer sa solitude. On aime sa solitude. Je dis pas qu'il faut tout le temps être seul, pas du tout. Va vers les autres, rencontre de nouvelles personnes, fais-toi des connaissances, profite de ta vie, profite des autres, ils sont là pour ça aussi. Mais aie des moments seuls, aie des moments où tu te retrouves seul, c'est très important. Deuxièmement, tu dois apprendre à cerner les autres. J'ai un épisode qui est dédié à ça, je te mettrai le lien en description, mais tu dois apprendre à cerner quelqu'un. C'est pas possible que les gens entrent dans ta vie comme ça. On est sur un niveau d'intelligence relationnelle, niveau -1. Le -1, on n'est même pas au 0, on est au -1. Tu pars déjà avec un handicap. C'est pas bon. Donc, on aime sa solitude, on grandit en intelligence relationnelle et on est patient. Ça va payer. Ça va payer de penser avec une nouvelle philosophie. Toutes les trahisons que tu as connues, toutes les déceptions que tu as connues, tu ne les connaîtras plus. Donc oui, tu auras moins d'amis, oui, tu auras peut-être un peu moins de connaissances, mais ta vie relationnelle sera transformée. Et c'est l'objectif de ce podcast. C'est pour ça qu'il s'appelle « Transforme tes relations ». En aimant ta solitude, en grandissant en intelligence relationnelle, notamment en apprenant à cerner les autres, tu vas transformer tes relations, je te l'assure. L'épisode touche à sa fin, j'espère qu'il t'a plu. Je t'ai partagé les principes destructeurs de relations enseignés par les parents de manière générale. Je t'ai donné des exemples avec mes parents en plus. Ça peut être difficile à entendre, mais c'est réellement pour ton bien. Et même moi, en tournant cet épisode, en enregistrant cet épisode, je me rends compte que je ne suis pas parfaite à 100% sur ces points-là. J'ai encore des bribes de ces principes, même si j'en ai
conscience. Donc, il faut que j'apprenne à renoncer, il faut que je travaille sur ça, que je lâche prise et je vais y arriver comme toi, tu vas y arriver. Si l'épisode t'a aidé, il aidera forcément d'autres personnes, donc je t'invite à le partager sur tes réseaux sociaux et à tes proches. Je te rappelle que mes DM pour la FAQ du mois de juin sont ouverts, donc tu as simplement à m'envoyer un message sur Instagram, TikTok, Twitter, le réseau social que tu veux, ou par mail, et je répondrai à ta question dans la prochaine FAQ. En attendant, médite bien cet épisode, prends soin de toi, on se retrouve dans le prochain, bye!